What's up TikTok, c'est Yo Coralie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un full face à moins de 60 €. J'ai sélectionné vraiment que des produits archi pas chers, que j'adore. Le plus cher de toute cette vidéo, il coûte 7,99 €, 90, je sais plus. 7,99 €. J'ai décidé de me focus que sur Makeup Revolution et Essence, vous connaissez, hein, c'est des marques vraiment pas chères. Ils ont beaucoup de bons produits, bah, comme dans toutes les marques, il y a des produits qui sont un peu moins bien. Là c'est pas un crash test, c'est vraiment une vidéo qu'avec des produits que je connais, que je kiffe, que je peux vous recommander et qui sont voilà, vraiment pas chers. 60 € le full face. Je pense que c'est quand même très abordable, il y aura juste pas les sourcils, du coup m'insultez pas trop. Juste guetter mon top. Il est trop beau. C'est Lizzie McGuire. C'est parti. J'ai une piqûre de moustique, je pense que vous voyez là. Le moustique, il m'a piqué déjà de 1 le visage et entre mes deux grains de beauté. Vraiment, il fallait le faire. Il fait moins 10 dehors, mais les moustiques sont déjà là. Donc moustiques ont du talent. Je vais commencer par le primer. J'ai choisi un primer de chez Essence. C'est le Poreless Partner Primer. Pourquoi partner? On est en couple maintenant. C'est un primer qui floute les pores et qui est matifiant à base de niacinamide. Je mets toujours le même type de base à chaque fois, donc écoutez, vous savez maintenant. On va mettre un petit peu sur la zone T et tout. Ça contrôle un peu l'excès de sébum. Because you know. C'est une base qui est vraiment hyper légère, ça fait un peu comme un gel. Juste petit truc qui peut en déranger certains. Je sais pas si elle est parfumée, mais elle a une très légère odeur. Je saurais pas vous dire si ça sent la fleur mixée avec un peu du talc pour bébé ou quoi. C'est vraiment très léger, mais il a une légère odeur quand même. C'est appliqué, il rend déjà la peau un peu plus mate. Donc c'est très bien. Au niveau du fond de teint, je vais en appliquer un. Mais en fait, avec les correcteurs que je mets après, ça m'arrive de pas mettre de fond de teint et de juste mettre les concealers. Cette ref là, en vrai de vrai, vu la couvrance, ça m'arrive de mettre genre que le correcteur et pas mettre de fond de teint. Mais comme on fait un full face, je vais mettre du fond de teint, je vais mettre le matte base de chez Revolution. Je crois qu'ils l'avaient arrêté à un moment. Et ils le revendent maintenant, il me semble. Donc écoutez, tant mieux. C'est un fond de teint qui est vraiment extrêmement couvrant. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vraiment pas. Et il est bien pour ceux qui ont la peau grasse. Donc écoutez, je vais déjà le tapoter un petit peu. Puis je vais l'étaler après. Comme il est très couvrant, je vais pas en mettre des tonnes. Et puis comme je vais mettre le correcteur après... Vraiment, genre le teint bien couvert. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de produits, que ce soit le fond de teint ou les correcteurs. Donc du coup... bah le produit à l'achat est pas cher et à l'utilisation il est pas cher non plus parce qu'il faut pas en utiliser beaucoup. Je crois que ce pinceau, genre mon pinceau à fond de teint, le Hit Cosmetics, je le mets pas les pinceaux dans la vidéo, hein, bref. Mais je crois qu'il coûte genre 30-40 €. Alors que je fais le full face en produit à 60 €. C'est quand même très drôle, hein. Juste avec le prix du pinceau, le nombre de produits make-up de cette vidéo que tu peux t'acheter, c'est terrible. Alors, au niveau de la teinte, je sais pas si vous avez vu du coup, mais je mets la F4. Mais du coup le shade match il est genre parfait. Nickel. Je pense que oui, la couvrance du fond de teint. Faut pas en mettre beaucoup, si j'en mets un peu trop ça fait un peu plâtre. Je trouve que la texture ressemble, pour vous donner une idée, au fond de teint Huda. Je parlais de celui-ci, le Luminous Matte. En vrai de vrai c'est un petit peu un dupe, hein. Il a un peu la même texture, mais comme le Huda si t'en mets trop ça fait vraiment plâtre de zinzin. Moins de 4 € celui-ci je crois qu'il est à 40. 10 fois moins cher et c'est honnêtement grosso modo le même. Donc bref, je parle mais j'étale pas le truc, il est en train de sécher sur mon front ça se trouve. Peut-être t'activer Coralie. Non ça va, il a pas trop séché, ça va, ça va. Je vais mettre du coup le correcteur, je prends le Conceal and Define, c'est un basique de chez Makeup Revolution, je pense que tout le monde le connaît, mais il est très couvrant aussi. Là je prends le C2, il est un peu plus clair que ma carnation. Moi j'aime bien en vrai, quand même faire les cernes plus claires. Et surtout faire les points de lumière genre sur mon nez et tout. Vu que le fond de teint il était parfait au niveau de ma couleur, c'était vraiment exactement la teinte de ma peau. Je vais juste illuminer un petit peu le nez, le menton, j'en ai pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup, hop, et puis le front. Je garde mon pinceau à fond de teint pour faire le menton et le front. Le nez ça va être un peu plus compliqué. Je vais prendre mon pinceau à anti-cerne et je ferai les cernes également, hop. Voilà, pour illuminer un petit peu le nez, bon, même si après je mets toujours de l'highlighter, you know. Hop. Fait les cernes. Franchement là, c'est hyper propre. J'ai l'impression en ce moment les gens ils aiment trop cracher sur Makeup Revolution sur TikTok et tout. Alors que ok ils ont des produits pas ouf Makeup Revolution, j'ai déjà testé des vraies merdes chez eux. Mais ils ont des bangers aussi, hein. De toute façon le plus important au niveau du teint c'est pas forcément d'acheter des produits chers, mais c'est d'acheter des produits qui correspondent à notre type de peau. Au niveau de la poudre, bon celle-ci je l'ai rachetée, ça fait super longtemps que je m'en suis pas servie, mais c'était la poudre de mon lycée. En vrai quand j'en avais plus et que j'avais plus de sous, je mélangeais du talc avec de la maïzena pour quand même avoir une poudre. Mais sinon je mettais celle-ci. C'est la All About Matte de chez Essence, elle est hyper connue, c'est vraiment la poudre blanche transparente basique. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir? J'ai des ongles 3D et du coup c'est un peu chiant pour ouvrir les trucs à chaque fois. Parce que le bout de l'ongle il est pas fin. J'ai fait un effet goutte dessus donc c'est un peu... voilà. C'est un peu galère, bref. Franchement celle-là c'est un basique. Le nombre de fois que je l'ai racheté
Waouh. Ça me fait rire parce qu'une des toutes premières vidéos sur ma chaîne c'était mes favoris Essence. Et il y avait déjà cette poudre là, je me rappelle. Parce que Essence... Oh. C'est la Essence All About Matte. Ça doit être peut-être la 10e que je rachète. Essence et Makeup Revolution, vraiment, c'est deux marques que j'ai toujours kiffé. C'était vraiment les deux marques que je mettais le plus au lycée. Surtout cette poudre, mais de manière générale, Essence, Makeup Revolution, quand t'as pas de sous. 2-3 € t'as un produit et j'ai testé tellement de trucs chez eux. Je sais pas, j'ai trop un lien. Non, c'est des marques que j'aime trop. Bref, en fait cette poudre, c'est une poudre qui est translucide, qui est totalement mate, c'est une poudre pressée. Voilà, vraiment toute simple, toute basique pour matifier le teint, c'est très bien. Alors comme j'ai déjà un fond de teint qui est assez mat, je vais pas en mettre trop non plus, parce que j'ai pas envie d'avoir un effet plâtre comme je vous disais. Donc je vais juste tapoter. J'insisterai juste un petit peu plus au niveau de l'anti-cerne pour pas qu'il bouge. Mais sinon sur le reste du visage, je passe la poudre comme ça. Et franchement, elle fait super bien le taf. Le cerne, j'ai juste réestompé et en appliqué un petit peu plus. Alors le pinceau que je prends, s'il vous plaît, c'est un pinceau pour highlighter, mais je trouve que pour poudrer le dessous d'œil, en vrai de vrai, c'est vachement pratique les pinceaux. Voilà, quand je poudre pas avec la houppette, je trouve que prendre un pinceau highlighter, et bah ça poudre nickel. C'est pas trop gros, c'est vraiment la bonne taille. C'est archi pratique. Parce que cette poudre, du coup, comme elle est très matifiante et qu'elle est translucide, mais à la base elle est blanche, vaut mieux pas la mettre à la houppette, sinon ça va vraiment faire un peu comme de la craie, entre guillemets. Ça va faire tout blanc. Et ça va faire pour le coup trop mat, donc faut vraiment l'appliquer comme ça. Au niveau du blush, on va rester avec Essence. Je vais appliquer, ça s'appelle les Blush Crush. Alors je crois que cette gamme est assez récente, mais ce sont des petits blushs comme ça. Donc moi j'ai la teinte Pink Pop là, qui sont un petit peu irisés, je sais pas si vous verrez. Ils sont assez lumineux, c'est un blush un peu qui est mi-poudre, mi-crème, et qui est super beau et super lumineux. Je sais pas si vous, ouais, vous voyez, genre magnifique, magnifique. Donc on va mettre ça sur les joues. Et puis comme c'est très lumineux, je mettrai pas de blush, d'highlighter en plus sur les joues, parce qu'en fait ça fait déjà la joue très lumineuse, très rebondie quoi. Le blush c'est ma passion, donc c'est parti. Je pense que vous voyez direct là comment ça brille. C'est super joli du coup le produit, ça fait un peu 2 en 1. Ça fait la joue toute rose et toute brillante. Bon, moi le blush vous savez, je le mets jusqu'au temple, je le mets jusqu'à l'œil. C'est vraiment joli comme effet. Hein. On dirait. Et le make-up est terminé. J'espère que vous avez la ref, bref. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez. Et pour le coup l'highlight, je vais en mettre quand même sur mon nez parce que j'aime bien avoir mon petit point. Mais si vous aimez pas mettre trop d'highlighter, mais que vous voulez quand même un truc un peu lumineux, là je fonctionne quand même vachement bien. Au niveau de l'highlighter, je vous disais c'est le produit le plus cher de la vidéo. Je sais pas pourquoi il coûte 7 € et quelques là, quasiment 8 balles. C'est le Rose Gold Glow de chez I Heart Revolution. Une valeur sûre. Une valeur sûre. C'était leur époque. Moi j'ai connu comme ça Makeup Revolution hein, quand ils faisaient que des dupes. Donc là c'était inspiré de la collection Chocolate Bar de Too Faced. Je sais pas s'il y avait forcément des highlighters chez Too Faced quand ils avaient fait les Chocolate Bar, mais Makeup Revolution avait refait les palettes. Ils avaient refait les palettes Urban Decay. Je me rappelle, elles coûtaient à l'époque 5 € et quelques. 5-6 balles. Ça a dû augmenter je pense depuis, mais c'est comme ça que j'avais connu Makeup Revolution. C'était pour les dupes parce que je pouvais pas m'acheter les palettes, les vraies palettes entre guillemets. Donc je prenais les dupes. Donc bref, je vais mettre cet highlighter. Je vais prendre le rose un petit peu. Vous voyez, il y en a un qui est doré, ça fait vraiment... je vais mettre comme ça, sinon ça nique les yeux. Il y en a un qui est doré et l'autre qui est un peu rose, rose slash champagne ici. Donc je vais mettre celui-là. C'est la couleur que je préfère entre les deux honnêtement. Et je vais faire mon petit point. Et je vais faire l'arête également. Je trace un peu et après hop je passe le doigt. Pour les yeux en base, je vais mettre la Ultimate Eye Base de chez Revolution, mais très honnêtement, j'aurais très bien pu mettre le correcteur que j'ai mis tout à l'heure parce que le Concealer Define il fonctionne très bien en base. Je vais quand même mettre une vraie base pour dire. Donc je vais mettre celle-ci. Le seul truc que j'aime moins, enfin moi j'utilise toujours la base Beauty Bay la plupart du temps. Ce que j'aime bien avec la base Beauty Bay, c'est qu'il y a déjà un embout applicateur, un embout mousse. Voilà, là il n'y en a pas. C'est tout. Tac, je vais mettre un petit peu de base, j'en ai sorti trop. C'est le seul truc qui est chiant, c'est parce que moi j'ai l'habitude avec l'applicateur en mousse, enfin l'embout mousse, j'ai pas vraiment besoin de jauger la base. Alors que là du coup comme ça sort directement, j'en ai trop sorti. Enfin c'est pas grave. Au niveau de la palette de fard aux paupières que j'ai choisie, alors elle est plus sur le site de Révolution, mais je l'ai quand même mise dans cette vidéo parce qu'elle est actuellement, ça fait un moment d'ailleurs, sur le site à l'application Beauté Privée, il y a toute la collection et elles sont en fonction de la palette entre 4,90 et 7,90 €. J'ai pris la palette Bratz Chloé X Makeup Revolution qui est sortie, cette collection est sortie il y a bien 3 ans. C'est sorti en 2021, il me semble.
Et du coup, comme je vous disais, elle est plus sur le site, mais vous pouvez la retrouver ailleurs pour encore moins cher. Donc je choisis cette palette que j'aime beaucoup. C'est très bizarre parce que je me vois dans le miroir derrière, c'est pas grave. Que j'aime beaucoup, il y a plein de petits tons bleus, roses, etc. J'aurais pu pour cette vidéo, étant donné que j'utilise cette palette, ne pas utiliser d'highlighter et du coup économiser 7,99€ sur le total du budget, parce qu'il y a littéralement des highlighters dedans. Mais bon, comme je vais pas faire les sourcils avec vous après, je me rattrape. J'ai rajouté l'highlighter en plus. Je vais me maquiller avec cette palette. Avant de mettre les fards, juste je vais me mettre des petits stickers en forme d'étoile parce que je voulais faire une forme d'étoile dans mon make-up. Voilà, c'est tout. Ah, j'arrive pas à le coller, super. Allez, voilà. Au niveau de cette palette, je vais partir dans les tons bleus. Je vais commencer par la teinte la plus foncée. Celle-ci, Class President. Donc celle-ci, c'est un fard irisé. Enfin, dans cette palette, il y a du mat, il y a de l'irisé et il y a du un peu métallique pailleté, genre comme le Angel. Mais je vais prendre celle-ci. Enfin, je rebouge ma base, moi, parce que bon, vous savez que paupières tombantes, ça crise. Et je vais poser le fard à plat, un peu en mode liner. Puis je vais m'étendre. Et vous voyez, pour un fard hyper foncé, il m'a fait zéro chute. Le truc chez Makeup Revolution, au niveau des palettes, j'ai l'impression que la qualité des fards, elle est pas forcément toujours pareille. Il y a des palettes chez eux, des collaborations, des collections où la qualité elle est pas super, et il y en a où la qualité elle est largement meilleure. Pour la collection de Bratz, en tout cas, j'ai trouvé que la qualité elle était hyper propre. Donc le seul problème chez eux, c'est que vraiment ça dépend. J'ai terminé ma base, je vais juste retirer le surplus de fard. Et je vais un tout petit peu flouter les bords. Parce que là ça me fait juste effet liner. Un tout petit peu flouter les extrémités. Elles sont un peu plus fondues. Un tout petit peu, je vais mixer. Hein. J'ai mixé Express It et Spaced Out. Donc le un peu orangé et le couleur chair. Pour un tout petit peu, faire une toute petite ombre en fait ici. Parce qu'après je vais mettre beaucoup de bleu encore. Je passe juste un petit peu là. Le bleu le plus pétant de la palette. Enfin le plus brillant plutôt. Je fais une toute petite ombre. Donc là je vais mettre le Angel. Il est vraiment trop beau. Celui-là, c'est tellement le plus beau de la palette. Celui-là, je vais en mettre la blinde. Tac. Non mais regardez. Je vais prendre le fard littéralement blanc qui sert normalement d'highlighter, je suppose. Le Feathers. Et je vais le mettre sur la surface qui reste et je vais un petit peu remonter parce qu'après je pense que je vais foutre des strass. Et je vais le mettre aussi en dessous. Je vais pas l'appliquer en mode full opaque, je vais l'appliquer de manière un peu diffuse. Hop. Et du coup j'en mets un petit peu en dessous. Là je vais prendre un autre pinceau parce que c'est plus précis en dessous. Mon short pour pas me salir le teint. Et pour les étoiles, je vais juste venir poser le bleu que j'ai mis ici et puis le bleu là. Je vais mettre le bleu foncé en premier par-dessus pour que l'étoile ressorte bien. Et après je mettrai le pailleté un peu. J'espère juste que le truc va pas se décoller. Parce qu'avec ma chance, des fois ça arrive. J'y vais très doucement, vraiment. J'ai trop peur que le truc s'arrache. Juste avant de les retirer, je vais reprendre le Spaced Out. Et je vais venir faire tout net entre le bleu ici et le bleu qui est en dessous au niveau de l'étoile. Tac. On est parti pour le monde vérité. Sinon, si jamais ça n'a pas bien pris, je mettrai du liner noir. On voit pas trop la forme de l'étoile. Je remettrai du noir. Quand même. Ah oui, l'autre non par contre. Non, l'autre elle est un peu déformée. Ouais, c'est pas grave, je mettrai du liner. Donc, de toute façon, j'allais passer au liner. Je vais prendre de chez Essence le 24 Ever Ink Liner Intense Black. Donc c'est un liner feutre noir. Donc je vais déjà faire mon trait en suivant le bleu. Et après vous avez compris, je repasserai juste l'étoile. Parce que pas très net, pas très net, pas très net. Bon, ça je rajoute pas dans le prix de la vidéo. M'engueulez pas. Mais je vais rajouter des strass. En vrai je crois que mon kit de strass coûte genre 5-6 balles. Donc je vais prendre des bleus marines ici. Tac. Je vais mettre le long ici. Et je vais en prendre des blancs et des transparents. Ouais, j'en ai des blancs irisés ici et j'en ai des transparents. Alors voilà, un peu en mode goutte d'eau ici. Je vais les mettre dans le blanc que j'ai mis au-dessus dans l'highlighter. C'est pas des strass trop chers. Parce que ça se voit pas des masses, mais ça fait vraiment, comme je disais, goutte d'eau. Un peu larme. Je vais laisser que les transparents. Bon, au final, j'ai pas mis les bleus marines, j'ai mis des bleus tout clairs parce qu'en ouvrant la boîte, j'ai vu la vraie couleur des bleus marines et c'est vrai que ça aurait fait beaucoup trop foncé. Du coup, j'ai mis ceux-là. Au niveau du mascara, je vais mettre
le I Love Extreme de chez Essence. Si vous me suivez, vous savez. Vous savez, c'est le meilleur mascara qu'il y a de chez Essence. Alors, je sais pas pourquoi, mais en magasin, je le trouve plus à chaque fois. Je trouve le noir, le bleu, enfin, il y a plusieurs autres brosses dans cette gamme, plusieurs autres tubes. Mais le rose, il est super galère à trouver maintenant, je sais pas pourquoi. Mais je trouve que le rose, c'est vraiment le meilleur. Mais pareil, celui-ci, au lycée, je mettais exclusivement que celui-là. Mais ça reste toujours un hyper bon mascara. Avec la brosse énorme, avec que des picots plastiques. Ce mascara, franchement, c'est un banger. J'avais recourbé mes cils avant de filmer la vidéo, donc je vais pas le faire. Dans tous les cas, je vais mettre une paire de faux cils après, vous allez voir, mais ce mascara, franchement, il est vraiment trop bien. Et pour le coup, les mascaras, c'est un truc... Il y a des mascaras chers que j'adore. Hein. Les mascaras, selon les marques, et même peu importe selon le prix, ça veut vraiment strictement rien dire. Vous pouvez trouver des bêtes de mascaras qui font des cils incroyables à 3 balles, comme il y a des mascaras à 40 € qui sont clairement inutiles. Les mascaras, le prix, ça veut strictement rien dire. Je vais mettre des faux cils. Bon, ceux-là, pour le coup, je les ai jamais essayés. Mais ils ont l'air très beaux. Parce que de base, chez Essence, Make-up Revolution, ça va. Mais Essence, c'est vrai qu'ils sont pas forcément des faux cils de dingo. À chaque fois, c'est juste des trucs hyper simples, hyper petits et pas forcément très fondus. C'est juste des cils collés comme ça, très courts. Et je suis tombée sur ceux-là. C'est les Lash Like a Boss. Et c'est les numéros 02 Limitless. Et c'était très beau. Donc écoutez. Je vais mettre ceux-là, il y a la colle qui est fournie avec en plus. Mais pour des faux cils Essence, franchement, je l'ai trouvé hyper bien fait, hyper propre. C'est du Essence, je sais pas si vous vous rendez compte. Les faux cils sont super beaux. Bon, j'ai fait mes sourcils hors cam parce que j'avoue que j'ai pas de produits qui me correspondent. Moi, je fais mes sourcils au feutre. Vu que j'ai que des moitiés de sourcils, il n'y a pas vraiment de produits à sourcils qui me correspondent chez Essence et chez Make-up Revolution, donc effectivement j'inclus pas les sourcils dans cette vidéo, je suis désolée. On va terminer par la bouche et ça va être une bouche full Essence d'ailleurs. Je vais commencer par mettre un petit crayon. Là c'est la gamme 8 Hour Matte Comfort Lip Liner. J'en ai 2-3 de cette gamme là. Franchement ils sont super bien, c'est des crayons du coup rétractables comme ça. Là j'ai sorti la teinte 04 Rosy Nude. Ils sont assez crémeux et un crayon pour les lèvres c'est vraiment un truc basique. Donc pourquoi en acheter un cher? Je vous pose la question. Il glisse super bien, il est bien crémeux. Ouais, je fais mon contour vite fait. Hein. Je vais juste un petit peu crayonner vers l'intérieur. Légèrement. Parce que ce que je vais mettre après c'est un petit peu en transparence. Voilà. Vraiment le crayon pour les lèvres genre basique. Il fait le taf, il est bien crémeux. Très bien, très bien, très bien. Oh! J'avais pas vu, il y a un embout pour tailler pour tailler le crayon. Je fais jamais attention à ce genre de truc. Il y a dans plein de crayons, il y en a et je fais jamais attention. Mais en vrai, ceux-là, les rétractables, honnêtement, je les taille quasiment jamais. Au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre celui-ci et il est vraiment incroyable. J'espère que la gamme existe encore parce que c'est vraiment une putain de bonne gamme. C'est les Kering Shine Vegan Collagen Lipstick et en fait, c'est mi-rouge à lèvres, mi-baume. Moi, j'ai la teinte 202 My Mind. J'ai que cette couleur-là. Donc c'est un rose assez neutre. Ça fait vachement penser, je sais pas si vous voyez, mais les petites sparkles sur le raisin. Avec le truc doré, ça fait un peu Charlotte Tilbury. Bref, qui est mi-rouge à lèvres, mi-baume, ce qui fait qu'il est genre super brillant. C'est pas forcément un rouge à lèvres qui est super opaque, vous voyez. Mais il agit vraiment comme un baume à lèvres, c'est super confortable. Franchement, c'est tout simple, mais j'aime beaucoup. C'est ultra confortable, comme truc vraiment ultra confortable. Donc moi, il est neutre, légèrement rosé. C'est vraiment tout simple au niveau de la bouche, mais c'est bien brillant. Je vous dis, je sais pas si la gamme existe encore parce que je les vois plus en magasin. Il y avait plusieurs teintes, moi j'en avais acheté qu'une seule. D'ailleurs, l'étiquette correspond pas du tout à la couleur. Genre vraiment le truc est rose pétant. C'est littéralement ça, mais bref. Mais j'aimerais bien les retrouver parce que c'est une gamme que j'aime beaucoup et c'est vraiment hyper confortable comme je vous disais. Je vais rajouter un petit truc par-dessus, en fait j'hésitais entre soit ça, soit ça. Donc je me suis dit que j'allais mettre les deux, comme ça je vous montrerai les deux produits. Je vais mettre par-dessus une petite huile à lèvres. C'est les Hydra Kiss Lip Oil. Moi j'ai la rose comme ça. Hop. Et c'est vraiment juste tout simplement une huile à lèvres. Et pour le coup, les huiles à lèvres et les gloss, je trouve c'est vraiment les produits. Genre c'est the produit. T'achètes un gloss à 1 €, t'achètes un gloss à 30 €, c'est la même chose. Genre tes lèvres elles vont briller, c'est la même chose. Celle-ci banger, c'est une huile à lèvres, c'est confortable, c'est bien brillant, c'est hyper agréable. Il y a plusieurs teintes je crois dans cette gamme là. Moi je crois que j'avais pris la plus pétante. Du coup ça teinte très légèrement en rose. Je sais pas si vous voyez.
Et c'est super joli. Ça fait vraiment effet ultra mouillé. Du coup, comme j'ai mis du rose neutre en dessous et que ça c'est un peu plus rose pétant, ça ressort un peu plus. Et ça reste doux entre guillemets. D'ailleurs celle-ci en vrai j'ai tendance à plus la mettre quand je me maquille pas. Et quand je veux juste mettre un truc sur mes lèvres en mode baume ou quoi, je mets l'huile à lèvres, je sais que ça va être bien gras, bien nourrissant, ça colore très légèrement mais franchement elle est super bien. Pour le prix vraiment les huiles à lèvres ça sert à rien de mettre des milliers des cents quoi. Et voilà pour ce qui est du résultat d'un peu plus loin du full face du coup Essence et Makeup Revolution. Comme quoi que t'achètes ton produit 2€ ou 60€, ça se lit pas sur ton visage. Si jamais vous avez d'autres recommandations à me faire chez Essence ou Makeup Revolution, franchement n'hésitez pas parce que c'est grâce à vous que j'ai découvert notamment les crayons à lèvres de chez W7 quand j'avais fait une vidéo normale. Bon ça commence à dater mais les crayons à lèvres W7 je les ai pas mis dans cette vidéo parce que c'était pas la marque qui allait dedans mais ça aurait pu matcher vu le prix. C'est littéralement devenu mes crayons à lèvres genre préférés. Donc si jamais j'ai loupé d'autres bangers dans ces deux marques là, Essence et Makeup Revolution, franchement n'hésitez pas à me le dire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, que le look également vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Discord, sur ma chaîne de replay Twitch et justement sur Twitch du coup en direct. Je suis en live tous les mardis soirs. Voilà. Et en attendant du coup bisous.